Hello tout le monde, allez, instant pause. Alors, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo, blabla sur un thème, voilà. Donc je voulais relayer un petit peu la vidéo polémique, oui parce qu'on pourrait appeler comme ça, sur ce que va faire le gouvernement pour cet antivirus. Hein. Moi, ce que je trouve aberrant, je vais reprendre un peu le discours d'Olive Olive. Il a entièrement raison. Euh, Voilà, prenez des notes. Parce que là, ils vont renvoyer, je sais plus où, je crois que c'est les Canaries, des gens potentiellement porteurs. En sachant que l'incubation, c'est 1 à 6 semaines. Pourquoi? Je vais reprendre les termes. Pourquoi ils ne laisseraient pas les gens sur le bateau pendant 8 semaines? Parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents sur le mode operandi de développer cet antivirus. Pourquoi ils ne laissent pas les gens sur le bateau? Voilà. Ensuite, il parlait du fait qu'il y avait des gens qui étaient en train de travailler sur un vaccin, sauf qu'on n'a pas de vaccin pour les antivirus, il faut le savoir. Pour la peste, parce que ça se rapproche de la peste est un antivirus aussi, il faut le savoir, comme toutes les grands virus tels que les grands virus africains, les grands virus, voilà. Ce sont des antivirus, voilà. Et il faut se rendre compte que, voilà, c'est dévastateur, mais il faut le temps que les gens, il faut que les temps, faut donner le temps, justement, entre 6 à 8 semaines d'incubation, et il n'y a que là que tu développes les symptômes. Donc en fait, il faut être sur surveillance médicale de l'armée. Voilà, c'est comme ça. Il faut surveiller. Normalement, c'est l'État, la surveillance civile qui doit faire ça. Donc, ça doit être sous scientifique, ça doit être encadré. Et normalement, le bateau devrait être assiégé, en état d'assiègement, et avoir des équipes médicaux qui soient déportés sur le bateau et pas aller à droite à gauche dans les hôpitaux. C'est n'importe quoi. Si on a vraiment cet antivirus des Andes, celle qui est la plus répandue, la moins répandue, pardon, dans tout le monde, on ne peut pas jouer avec ça, hein, chers scientifiques. On ne peut pas jouer avec ça, parce que là, vous allez nous créer des pandémies. Alors, je tiens à rappeler qu'à Sydney, il y en a un qui est mort là-bas. Donc, il a forcément contaminé quelqu'un. Voilà. Après, il y avait 5 nationalités, je crois, différentes sur le bateau, il me semble. Alors, je tiens à rappeler aussi qu'il ne faut pas trop s'alarmer, parce que depuis qu'on en a parlé, il n'y a que 3 cas. Des gens de 70 ans, donc aussi, voilà, avec un patrimoine, comme je dis, de probiotiques peut-être amoindri, parce qu'il faut savoir que quand vous arrivez à un âge âgé, vous avez moins de probiotiques, votre corps est un peu au ralenti, donc vous avez un terrain immunitaire qui n'est pas le même que quand vous avez 30 ans, ça c'est sûr, et je peux vous en parler parce que je suis malade auto-immune, donc je peux le dire. Donc il faut prendre en compte tout ça. Et ils sont en train de nous dire qu'ils sont en train de travailler depuis plus d'1 an sur un virus antivirus. Il va falloir nous expliquer parce que c'est une nouvelle souche que vous ne connaissez pas, enfin que vous connaissez, mais dont il n'y a aucun vaccin. Donc, est-ce que c'est une expérimentation? C'est la question. C'est la question. Est-ce que nous faisons encore l'objet d'une expérimentation mondiale? Voilà. Hein, en sachant que Moderna est en dépôt de bilan, ou je ne sais pas quoi, il y a un problème au niveau de... Voilà, parce que personne ne va se faire vacciner, apparemment, contre le coco, contre la nouvelle campagne. Donc, je vous envoie vers Olive Olive qui va vous citer quelques points. Et je trouve que c'est très, très intéressant ce qu'il dit. Parce que ça sent quand même... hein, ça sent le virus trafiqué quand même. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça sent vraiment le truc... hein. Et je ne sais plus qui c'est qui parlait d'un confinement énergétique, mais il n'y aura peut-être pas que ça. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais attendez-vous à ce que... Voilà.
Parce que je trouve quand même que pour un hantavirus on ne sait même pas combien il y a de souches. Il y a des sous-couches. Il y a des... Comment dirais-je? Il y a tellement de souches dans un hantavirus, tu sais même pas lequel que c'est. Alors si c'est celui des Andes, mais tu fermes toutes les frontières. Mais vraiment, comme dans les films catastrophes américains, tu fermes toutes les frontières, tu fermes tous les aéroports, tu fermes tous les aérodromes, les ports et tout, tu les fermes. Parce que c'est un hantavirus qui va d'un homme à un autre. Si c'est avéré, ben qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, on le sait que ça vient des Andes, on en parle aux infos. Mais tu fermes tes frontières, tu fais le bateau, tu le laisses en stand-by pendant 8 semaines et tu observes les symptômes. Il n'y a que ça à faire. Mais c'est pas ce que je vois. Donc c'est là où il faut se poser la question, qu'est-ce que fait le gouvernement? Vous vous rendez compte? Il y avait 5 Français, hein. 5 Français sur le bateau. Donc imaginez un peu, imaginez le truc. Moi je comprends pas pourquoi il y en a un qui atterrit à l'hôpital de Sydney, là, en Australie. Je ne sais pas. Pourquoi vous débarquez quelqu'un alors que... Mais sans déconner, quoi. Vous avez merdé, les gars. C'est déjà trop tard. Vous avez merdé. Si c'est bien celui des Andes, vous avez merdé. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon, on va pas s'affoler. On va attendre. Hein. On va attendre le mécanisme de l'ancien temps. Vous savez, là, 2020. Hein. La coco et la coco. Hein. On va attendre. Alors, moi, je dis, observez bien ce que va faire le gouvernement. Observez. Observez bien, prenez des notes, parce que moi j'en avais pris des notes d'une certaine dame qui avait vu qu'il y avoir une pandémie, une nouvelle pandémie. J'ai noté la date et c'était pour le mois de mars. Elle s'était pas vraiment gourée. C'est une dame qui voit des choses, qui est médium par flash, qui entend aussi. Et excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Voilà, mes auto-anticorps. Alors moi, les vaccins, c'est mort. Non, non, non. Pas pour moi, parce que j'ai un taux d'anticorps qui plafonne. Donc je ne me vaccinerai plus. Ça, c'est terminé, parce que je suis à risque potentiel que les auto-anticorps grimpent trop vite et me tuent. Donc c'est clair, il n'y aura pas de picouse. Pour moi, c'est mort. Non, non. Voilà. Donc je connais mon terrain. Je sais comment il est. Et je sais que l'ARN messager ne va pas du tout m'aider. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir que l'ARN messager pour nous, les terrains auto-immunes, est un corps étranger. Ça, je vous le dis. Moi, ça m'a cloué au lit, j'avais de la fièvre et pas loin de 4 jours au lit. Donc, non, en fait. Donc, étudiez bien ce qui va se passer parce qu'au niveau cognitif, étudiez-vous aussi cognitive. Faites de la précognition parce que, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la précognition, c'est l'étude des émotions. Voilà, il ne faut pas baigner dans la peur, il faut connaître son terrain déjà, bien manger et surtout avoir les bonnes huiles essentielles. Je vous ai partagé, je crois, sur Facebook, une dame qui a trouvé un petit peu les huiles essentielles, voilà, les huiles essentielles pour lutter contre les hantavirus, mais il faut entraîner ses anticorps. Voilà, c'est un entraînement qu'il faut faire régulièrement. Je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Romotum, Rubutum ou un truc comme ça, l'huile essentielle en question. Il faut entraîner ses anticorps. Il ne suffit pas de dire ah, on va tous crever, machin. Mais on n'en parle pas assez. Les médecins n'en parlent pas, les naturopathes n'en parlent pas, donc c'est dommage. Il faut connaître des choses, c'est important. Donc voilà, soyez à l'écoute, je vous renvoie vers la vidéo d'Olive Olive et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Moi ça va être repos. Là, le café il est en train de faire effet le café. Enfin, ça la ramasse là. Enfin voilà, faut pas s'alerter mais il faut bien étudier ce qui se passe. Moi je vous le dis, étudiez bien la technologie, le fait qu'ils vont essayer de manipuler la masse psychologique du monde, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Donc, travaillez cette précognition, les émotions, étudiez-vous et surtout réfléchissez. Restez pas dans un carcan, ne soyez pas dans l'inquiétude, ça ne servira à rien.
Mais étudiez-les au maximum et surtout, surtout, entraînez. Entraînez-vous à vos émotions. Voilà, à la précognition, ça s'appelle. Voilà, précognition, voilà, c'est ça. Je vous renvoie vers l'étymologie du mot. Précognition, c'est l'étude émotionnelle d'un sujet. Donc c'est, voilà, s'entraîner à bien s'analyser, c'est très important pour pas tomber encore dans des trucs d'affolement parce que ça ne servira à rien. Il faut bien se connaître pour faire face à toute cette manipulation de masse, c'est très important. Et je vous renvoie vers MK Ultra. Voilà, ça peut aussi bien servir pour vous en bienveillance, c'est-à-dire cette manipulation, il faut qu'elle vous serve pour vous, mais il ne faut pas qu'elle vous desserve. Voilà, c'est très important. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée en tous les cas. Psychotez pas, ça sert à rien. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Passez un excellent lundi. Bisous les amis.